pouvez pas multiplier les candidatures parce qu'au niveau logistique, ça pose un problème et au niveau du coût aussi. Et donc, sur un concours général ou sur un cycle, tu devras choisir l'un ou l'autre domaine. Donc ça, pour l'instant, c'est encore en train d'être discuté. Mais pour Di Prospero, le principe que tu puisses être à D5 ou à D7 a été accepté. Tu ne peux pas postuler pour les deux, mais si tu vas en AD7 et que tu as des résultats qui te permettent de continuer ou d'être invité au centre d'évaluation, le jury va décider si oui ou non il te donne la possibilité de continuer ton parcours en tant qu'AD5. C'est comme ça qu'on l'a compris, qu'il nous a été expliqué. Maintenant, on va voir comment les jurys vont travailler. Sur les étudiants qui n'ont pas encore terminé leur cycle d'études. Là encore, il y a une date qui a été prise, c'est le 31 juin ou 31 juillet, je ne sais plus laquelle, mais c'est avant l'été. Et si le candidat a son diplôme, c'est très bien, il continue. S'il n'a pas son diplôme, il est sorti. Et il est clair là aussi qu'il y a une responsabilité très 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 importante, non seulement des PSO et du jury, parce qu'il va falloir que le jury décide, et nous on dit pas sur base uniquement des photocopies mais des originaux, si oui ou non les candidats peuvent continuer ou pas. Mais ça c'est encore un débat. Mais voilà. Mais je crois que la question portait sur le fait de est-ce qu'on va faire partie d'une présélection, alors des tests de présélection en AD5 ou en AD7 et comment on est averti de ça. C'était ça la question. Ce sont les mêmes tests. C'est les mêmes tests. Voilà. Je peux terminer parce que les interprètes en fait sont là jusqu'à 3 heures pile et vous pourrez poser les questions après si vous le souhaitez. Vous permettez? Merci. Alors, le dernier point sur l'acte de candidature CV motivation, c'est de bien faire relire vos documents. Si vous vous préparez à l'avance, vous avez l'opportunité de les faire relire. Je crois que c'est essentiel puisque ça fait partie effectivement de la compétence de communication de fournir un document qui est parfait. Alors, recommandation générale. Bonne nouvelle. Le concours est à la portée de toutes et tous. Vous pouvez réussir. Alléluia, c'est super. Les seules conditions pour le réussir sont le travail, la persévérance et la régularité. Je vous promets que j'ai déjà préparé des dizaines de candidats. Si vous travaillez un petit peu tous les jours, ce n'est pas 3 heures, c'est une demi-heure, vous réussirez ce concours. Si vous ne travaillez pas de manière régulière et que vous dites « Ah ben oui, pour une semaine, petite pause, le week-end, je ne vais pas le faire », vous ne réussirez pas. C'est simple le concours. Vous devez simplement vous assurer que vous êtes dans un rythme et que les questions qui arrivent ne vont pas vous perturber parce que vous les avez plus vite depuis 2 semaines. Donc la clé, c'est le travail. Gardez une ligne et la régularité. Tous les jours, une demi-heure pour la présélection. Vous faites 3 exercices de chaque tous les jours, vous réussissez ce concours. Il n'y a rien de compliqué. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Et maintenant, mise en place d'une stratégie. Il est impératif, donc là, ce n'est pas essentiel, impératif, de considérer le concours d'un point de vue global. On l'a dit, depuis le premier jour, il faut penser aux compétences dans l'acte de candidature, dans les tests après, puisque le jugement situationnel, ce ne sont que des compétences. La première étape, c'est une bonne connaissance de soi. Identifier vos forces et vos faiblesses. Planifier, anticiper, on l'a dit, tout ça fait déjà partie des compétences. Il mesure déjà ça dans votre préparation. Cohérence et congruence, on reprend l'acte de candidature à la fin. Si vous dites dans votre acte de candidature « je suis quelqu'un de super organisé » et qu'on se rend compte en fin d'assessment center que vous avez 2 sur 10, il y a un problème en organisation. Donc, congruence, c'est super important. Et un dernier petit conseil, parce que vous allez commencer par ça maintenant, ne brûlez pas vos sources d'exercice. Ça, c'est un conseil essentiel, super important, indispensable. Il n'y en a pas beaucoup des exercices, il n'y en a pas des centaines sur le marché. Donc quand vous ne maîtrisez pas encore la matière, ne faites pas comme tous ces candidats qui me disent « Oh, l'abstrait, super gai, je fais ça dans le métro ». De manière instinctive, on est tous intelligents. En abstrait, on en a 2 sur 3 de bons chaque fois. Le problème, c'est le 3e. Si vous brûlez vos exercices en jouant dans le métro avec les abstraits, vous allez arriver à un moment donné où vous devrez travailler sur votre vitesse avec plus aucun exercice disponible. Donc, procédez différemment. Assurez-vous pour chacun des tests écrits, de tests d'admission, sur 10 exercices, que vous maîtrisez toutes les règles, que vous avez compris tous les processus, tout comment ça fonctionne. Et puis, vous commencez à travailler sur des sets d'exercices comparables à ceux des concours et vous commencez avec la vitesse, parce que vous connaissez les règles, les procédures, la méthodologie.
Mais si vous brûlez des dizaines d'exercices à essayer de comprendre pourquoi le taux de variation est moins là et plus grand là, vous allez perdre du temps et des sources. Et c'est essentiel pour pouvoir vous exercer. Donc ça, je crois que c'est le conseil le plus important. Et surtout, bonne chance. Alors, je voulais remercier en vitesse avant qu'ils ne coupent tous les interprètes pour tout leur travail aujourd'hui, parce que 3 heures, bravo, surtout avec mon débit, un tout grand merci. Voilà. Je voudrais également remercier de tout cœur Anne avec ses essentiels, mais elle a montré beaucoup de patience, de cohérence, de rigueur, de tout ce qu'il faut. J'espère qu'elle a pu vous aider pour le futur. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, vous avez notre adresse email, soit au conseil pour Marguerite et moi, à la commission pour Maria et Fabien. Et on est prêt à vous répondre à toutes vos questions, vous aider dans ce parcours et j'espère fructueux. Si vous avez d'autres questions, on n'a pas besoin d'interprète, vous pouvez vous approcher, on peut essayer d'y répondre. Merci en tout cas. Merci. Et merci Anne. Oui.